Les Arabes, des cavaliers au teint basané, qui avaient surgi tout à coup du fin fond du désert. Ici, ils avaient appris à mépriser la soif, la faim, la mort. Les Arabes, les Bédouins qui escortaient les caravanes transportant la myrrhe et l'encens, tous les parfums de l'Arabie heureuse. Les Arabes, une poignée de guerriers nomades qui allaient déferler comme un feu de brousse sur l'Orient et l'Occident stupéfaits. Les Arabes, des Djounoud, des combattants de la foi, qui prêchaient la guerre sainte, la djihad, au nom d'une nouvelle religion, l'islam. Ils disaient au reste du monde, vous avez la religion, moi j'ai Dieu. Dans la mosquée de Kérouan, un des hauts lieux du monde musulman, un historien arabe, Hichem Jaïd. Monsieur Jaïd, qu'est-ce que l'islam? L'islam est avant tout une religion, une grande religion révélée, née de la prédication d'un homme, Mohammed, Mahomet si vous voulez. Vous savez que Mohammed est né vers 570 à la Mecque, en Arabie, et qu'il est mort à peu près en 632, du moins d'après la datation traditionnelle. Et pendant ses 63 ans d'existence, il a mené, à partir de 40 ans, un combat pour fonder une nouvelle religion. D'abord à la Mecque, son pays natal, sa ville natale, pendant 13 ans, puis à Médine, où il a émigré en 622, date de l'Hégire, qui est le début de l'ère musulmane. Pour un croyant, l'islam, c'est une révélation divine. Et le Coran, qui en est la pièce fondamentale, c'est la parole de Dieu, intangible et éternelle. Quels sont les principaux préceptes du Coran? C'est d'abord la croyance en Dieu, en son unicité, dans la vie éternelle, au prophète aussi, et dans le message coranique, dans le caractère divin du message coranique. Et puis il y a un rituel, dans la prière est l'élément principal, et puis aussi il y a des commandements moraux qui sont à peu près les mêmes que dans la tradition judéo-chrétienne. Ne pas voler, ne pas tuer, etc. Voilà, d'une manière simplifiée, les principaux commandements de l'islam. L'islam, vous savez, c'est une très grande religion. Il se caractérise par la profondeur de la foi en Dieu. Si le christianisme avait inondé le monde de charité et de pitié, l'islam l'a inondé, lui, de foi, ce qui fait, du point de vue civilisateur, la grandeur de l'islam. Et il est très probable que le prophète ne soupçonnait pas du tout les limites fantastiques qu'allait prendre sa foi à sa mort. Je crois que l'expansion de l'islam est due à divers facteurs, en particulier à des facteurs économiques, politiques. C'était une explosion d'un peuple hors de sa réserve, en quelque sorte, vers le champ de bataille de l'histoire. C'est l'entrée du peuple arabe dans l'histoire, dans l'aventure humaine, alors qu'ils étaient isolés jusque-là. Mais les Arabes n'étaient pas des barbares, au moment même du prophète et après sa mort. C'était des gens qui avaient des contacts avec le monde ambiant. Les Arabes n'étaient pas non plus exactement des orientaux. C'étaient des sémites, mais des sémites spéciaux du fait même qu'ils étaient en réserve de l'histoire, en quelque sorte. Et cette explosion est celle de l'explosion d'un peuple profondément original et qui a des vertus spécifiques. Ces vertus spécifiques, l'islam a su les réveiller. Il a su réveiller, en somme, le peuple arabe à sa destinée. C'est une très belle période, vous savez. Nous avons affaire, après la mort du prophète, à une pléiade d'hommes, je parle des chefs de l'État médinois, des organisateurs, une pléiade d'hommes qui étaient à la fois touchés par la prophétie, par le souffle de la prophétie, qui étaient spiritualisés en quelque sorte par l'approche du divin, et de notre côté, qui étaient héroïques,
qui avaient sacrifié leur existence, leur vie, à un nouvel idéal. La poussée arabe, bien qu'elle fût la poussée d'un peuple hors de ses frontières, pour la domination, pour l'expansion vitale aussi, elle avait quelque chose de plus que les simples invasions barbares. Elle avait la foi, l'idéologie, la foi profonde. C'est quelque chose de magnifique. Jean-Henri Roy a écrit avec Jean de Vios un livre sur la bataille de Poitiers. Pour comprendre ce choc entre l'islam et la chrétienté, il est remonté au point de départ, l'Arabie. Eh bien d'abord, il faut dire que l'Arabie n'est pas entièrement un désert. Et la chance des Arabes, c'est qu'il y a également des villes commerçantes, comme la Mecque, de riches oasis comme Yatrib qui deviendra Médine. Et si ni les Byzantins ni les Perses ne peuvent imaginer qu'un danger puisse venir de là, il y a tout de même, dès la mort de Mahomet, une puissance qui s'est constituée, mais une puissance que le reste du monde ignore totalement. Alors comment va se passer le déferlement arabe? Alors le déferlement arabe, on l'a souvent comparé à un éventail qui s'ouvrirait soit vers l'est, soit vers l'est. Ils ont conquis la Perse, ils sont arrivés à l'Indus, ils ont poussé jusqu'à Samarcande. Du côté de l'Empire d'Orient, ils ont la Syrie, ils ont la Palestine, ils ont l'Arménie. Non contents de toutes ces victoires, ils atteignent l'Égypte. Ils arrivent à conquérir ainsi que la Cyrénaïque. Ici se trouve l'Ifriqiya, notre Afrique, qu'ils appellent le lointain perfide. Ils arriveront pourtant à le conquérir, à conquérir avec lui tout le Maghreb, à arriver jusqu'à Tanger, où le chef Hogba va pousser son cheval dans la mer en prenant Allah à témoin que seul cet obstacle l'empêche de porter l'islam au-delà des limites du monde. Que quelques milliers d'Arabes. Mais ils ont entraîné avec eux des dizaines de milliers de Berbères, convertis à l'islam et à la razzia, la fructueuse rapine. Ils traversent les continents au galop de leurs chevaux, toujours plus loin, jusqu'à la mer. Et c'est là qu'Okba s'écrie alors, « Dieu de Mohammed, si je n'étais retenu par les flots, j'irais porter la gloire de ton nom bien au-delà des limites du monde. » Mais la mer n'arrêtera pas son successeur, Tariq, qui franchira le détroit avec 7000 berbères et une poignée d'Arabes, et qui donnera son nom à Gibraltar, le Djebel Tariq. Puis c'est l'Espagne, conquise elle aussi, en une seule bataille, et qui va être livrée tout entière à l'islam, ainsi que de l'autre côté des Pyrénées, Narbonne. Puis ce sont les percées des Arabes, dans deux axes, vers le Rhône qu'ils remontent, et vers Poitiers, où va se situer notre bataille. Un pays rêvé pour la razzia, un monde de verdure et de richesse. Les musulmans l'appelaient la Grande Terre. L'ancienne province de la Gaule romaine avait déjà connu depuis 3 siècles toutes sortes d'invasions de barbares venus de l'Est. Les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths, et surtout les Francs, ces Germains qui allaient donner leur nom à notre pays. Elle les avait tous assimilés.
Depuis Clovis, les Francs étaient devenus chrétiens. Ils étaient 150 000 à peine, des occupants qui régnaient sur 5 ou 6 millions de Gallo-Romains. Les Arabes étaient les fils du désert, les Francs, eux, étaient les fils de la forêt. Ce monde des Francs, un monde primitif et brutal, Georges Duby, professeur au Collège de France, le connaît bien. Pour lui, pas de question. La civilisation était du côté des Arabes. Incontestablement. Incontestablement, l'ère de la Méditerranée orientale et du Sud était une ère de civilisation infiniment supérieure à celle de la Gaule, et spécialement de la Gaule austrasienne. La région de Poitiers, la région de Clermont-Ferrand, la région de Marseille conservaient encore beaucoup de vestiges de la romanité. Mais dès qu'on s'avançait du côté de Reims, du côté de Metz, du côté de Verdun, on s'enfonçait dans ces forêts. Et par conséquent, on entrait dans une civilisation extrêmement rustique, une civilisation du bois, une civilisation de l'arme, de fer, extraordinairement puissante, mais de la sauvagerie la plus totale. Michel Rouche, professeur à la Sorbonne, a lui aussi longtemps étudié les Francs. Alors comment vivaient-ils? Où habitaient-ils, nos ancêtres? Eh bien, vous allez voir. Nous allons vous montrer une maison où nous pensons qu'ils habitaient. Nous nous trouvons ici dans une maison qu'auraient pu habiter les Francs. Et cette maison était appelée la Sala. Et comme c'était une maison à pièce unique, eh bien, le mot de Sala a fini par désigner la salle que les Francs aimaient. La voici, avec son foyer, où l'on cuisait les principaux aliments, les instruments en bois qui étaient utilisés pour la vaisselle, comme par exemple aussi cette assiette en bois, ou bien cette autre assiette en céramique. Et vous voyez aussi sur cette table l'élément essentiel du repas des Francs, le pain qui était absolument capital pour eux, dont ils mangeaient des quantités absolument énormes. Ce pain fait environ 1,5 kg à 1,7 kg, c'était la ration quotidienne. C'était assaisonné d'un pichet de vin, un vin de très faible degré d'alcool, la plupart du temps, 4 ou 5 degrés. Et à côté de ce pain et de ce vin qui était l'essentiel de cette civilisation, eh bien, il y avait quelques légumes secs, en quantité souvent importante, des fèves ou des lentilles. Comme viande, le lard et le petit salé qui est suspendu ici, quelques autres légumes secs comme les échalotes et les os, et puis parfois quelques rares poireaux. Au fond, un milieu extrêmement simple, et dans cette pièce unique, on voyait directement la charpente avec les tuiles creuses, les tuiles canales, les tuiles romaines qui sont au-dessus directement des poutres. Et comment vivaient-ils? Ils dormaient ici? Oui, la plupart du temps couchés sur des paillasses, et le problème de la nuit, pour eux, était extrêmement important. D'abord parce que on vit au rythme du soleil. On se lève avec le soleil et on se couche avec les poules quand les poules rentrent dans le poulailler le soir. Ce qui fait que pendant l'hiver, les nuits ont 16 heures, et pendant l'été, les nuits n'ont que 6 heures. Si bien que la grande saison d'activité, c'est l'été, mais la grande saison qu'est l'hiver, l'hibernation, est quelque chose de terrible et de difficile à passer pour les gens de cette époque. Et d'ailleurs, tout a lieu en été, la guerre, aussi bien que les récoltes, que les travaux agricoles, tandis que pendant l'hiver, c'est l'époque où l'on est entouré par la grande peur de la nature qui vous entoure et qui est sauvage et qu'on n'est pas arrivé à dominer.
Et c'est l'une des dimensions fondamentales de la mentalité de cette époque-là, le fait que la nuit est livrée aux puissances obscures, aux puissances païennes des dieux ou de Satan, selon que l'on est du côté du paganisme ou du côté du christianisme. Et la peur, au fond, est une condition de base des gens de cette époque. Ils étaient évangélisés d'une façon un peu sommaire. Ils avaient encore énormément de pratiques païennes, à tel point que la grande lutte des évêques, en particulier d'un homme comme Saint Boniface, un peu plus tard, sera de lutter contre les pratiques païennes mélangées au christianisme. Et quelles étaient ces pratiques? Les sorts, la croyance aux esprits, la croyance aux démons partout. Effectivement, l'esprit du mal est partout, mais il était matérialisé d'une façon un peu sommaire, un peu primitive. Pour Don Lahache, moine bénédictin de l'antique abbaye de Ligugé, comme pour les Gallo-Romains, ces francs, même évangélisés, paraissaient bien inquiétants. Moins que les musulmans pourtant. Devant la menace de l'islam, toute la chrétienté va s'unir, oubliant ses querelles. Mais au fond, que savaient-ils des Arabes, ces chrétiens de l'époque? Nous ne pouvons absolument pas le dire dans l'état actuel de nos connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que l'islam, ils le connaissaient comme un groupe de guerriers païens, ou tout au moins non chrétiens, qui dévastaient. Qui avait dévasté l'Afrique du Nord, ça ils le savaient, et encore une fois, les évêques étaient en rapport avec l'État, avec le maire du palais qui tenait le pouvoir, étaient dans d'excellents rapports, et par conséquent pouvaient lui dire de défendre la foi des chrétiens au même titre qu'ils défendaient la civilisation qui était la leur. L'homme qui va défendre la chrétienté, c'est Charles Martel, Karl, un chef de guerre qui va établir une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Il a 44 ans. Il ressemble à une tour au milieu de ses soldats, dit la chronique. Dans le royaume des Francs qui a éclaté en morceaux après la mort de Clovis, et où les rois mérovingiens sont devenus les rois fainéants, les Chilpéric, les Clodomir qui se traînent dans des chars à bœufs, lui, un bâtard, il est le maire du palais. C'est lui qui gouverne. Il se conduit déjà comme un roi. C'est le grand-père de Charlemagne. Il est le vrai chef des Francs. Les Francs vivent en Austrasie, et avec de toutes petites bourgades comme Reims, Verdun, Trèves ou Metz. Charles Martel vient de s'emparer de la Neustrie avec Paris. Et pour lui, le grand ennemi, celui qui est le plus dangereux, c'est au sud de la Loire, le duc d'Aquitaine, Eudes, et qui s'oppose à sa marche vers la royauté. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va franchir la Loire pour lutter contre les musulmans qui viennent du Midi, il va essentiellement tenter de s'emparer de l'Aquitaine, tout en luttant contre les musulmans, et telle est la situation au moment où la bataille de Poitiers va s'engager. C'est quelque part entre Tours et Poitiers, à la frontière entre le nord et le sud, que se serait déroulée cette bataille de légende entre Charles Martel et l'émir Abderrahman. Mais où exactement? Les historiens en ont longtemps disputé. Pour Jean de Vios, qui a fouillé tous les manuscrits latins ou arabes, il n'y a pas de doute. La bataille de Poitiers a bien eu lieu à Poitiers. C'est ici, dans cette plaine, qui n'est ni trop longue, ni trop large, et qui est enserrée entre deux rivières, le Clin et la Vienne. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est ici que s'est passée la bataille? Ce n'est pas évidemment une certitude absolue, mais on peut dire que c'est ici parce que, par raisonnement logique, je crois que c'est le meilleur endroit qu'on peut fixer pour la bataille, en se basant sur un fait négatif et sur un fait positif. Le fait positif, Saint-Hilaire, sous Poitiers, hors des murs de Poitiers, a été détruit. Donc les Arabes sont arrivés jusque-là. Et le fait négatif, Vieux-Poitiers, ville importante qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, a été épargnée. Et d'autre part, dans votre livre, il y a une chose qui étonne beaucoup de gens, et en particulier tous ceux qui ont
dans l'idée que cette bataille de Poitiers, on lui associe 732. On dit Poitiers 732. Vous dites Poitiers 733. Oui, Poitiers 733, c'est absolument prouvé à l'heure actuelle. Évidemment, c'est qu'une coquetterie dans l'histoire universelle, peu importe. Mais on dit 733 pour des raisons générales et des raisons particulières, si vous voulez. Des raisons générales. Il faut résumer la campagne. Abderrahman mobilise une armée au mois de mai ou juin 732. D'ailleurs, je pense que sur une carte, on se rend mieux compte de la marche arabe et du temps qu'il a fallu pour accomplir toutes ces choses. L'armée d'Abderrahman est partie de Pampelune une première fois pour attaquer l'émir de Cerdagne en rébellion. Puis est revenue à Pampelune. Et de là, une armée encore plus considérable est donc passée en Gaule par le port de Roncevaux. Et puis, il y a eu quelques batailles de livrées au duc d'Aquitaine, Oloron, Dax, et puis la prise de Bordeaux. Et ensuite, la grande bataille qui s'est livrée entre Eudes d'Aquitaine et Abderrahman, entre la Garonne et la Dordogne. Et puis, c'est la remontée sur Poitiers avec le pillage et par conséquent tout le temps perdu qui s'ensuit. La bataille de Poitiers a profondément marqué les esprits dans cette région-ci. Il traîne de nombreuses légendes, et notamment celle concernant cette abbaye où nous sommes. On raconte qu'un groupe d'Arabes, un commando arabe est descendu jusque-là, et puis a surpris les bons pères, les battant, peut-être les tuant, mais pillèrent plus qu'il n'est possible. Surtout, ils trouvèrent ici un butin considérable, en levant des patènes d'or, et on les voit bien, ces quelques Arabes repartant, pliant littéralement sous la charge. On les imagine, on les voit par ce chemin chargé plus qu'il n'en peut, quand on pense qu'ils avaient même emporté les cloches de l'abbaye. Et ce butin, eh bien, ils le destinaient, évidemment, à leur camp que l'on voit dans cette direction-ci, la petite forêt, le pinail, et là, donc, ce butin dérobé va s'accumuler dans les chariots qui sont déjà chargés jusqu'à la gueule. Et les Arabes arrivent là. Ployant sous la charge, ils accumulent leur butin dans la barque. Ils s'éloignent de la rive, mais tellement la barque était chargée qu'elle s'ouvrit en deux et le butin fut englouti par la rivière et les Arabes se noyèrent. Et par ici, on raconte que lorsque la Vienne est secouée par un vent mauvais, on entend tout au fond de l'eau tinter les cloches de l'abbaye de Savigny. Dans le camp des Sarrasins, ils sont une dizaine de milliers de Berbères, quelques milliers de Juifs et sans doute à peine un millier d'Arabes. Abderrahman, leur chef, le nouvel émir de Cordoue, le maître de l'Espagne, a une quarantaine d'années. Ses guerriers l'ont baptisé Abderrahman le Juste. Ils traînent avec eux toute la smala des armées nomades, femmes, enfants, troupeaux. Ils sont encombrés de butin. À l'annonce de la djihad, ils sont accourus des chaînes de l'Atlas, des sables d'Afrique et des bords du Nil pour participer à la grande razzia dans les forêts de la Gaule. Depuis les Pyrénées, ils ont laissé derrière eux un long sillon de flammes et de sang.
Demain, c'est la bataille. C'est le moment de se souvenir de la sourate du Coran. Ne dis pas que ceux qui sont tués pour la cause de Dieu sont morts. Ils sont vivants et ils reçoivent leur nourriture des mains du Tout-Puissant. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر يا اللهم لك الحمد يا الله أكبر اللهم لك الحمد الله أحد الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم. Les Arabes étaient donc de ce côté-ci, leur camp par ici, les Arabes ici, et l'endroit qu'on assigne aux Francs habituellement est celui-là. Ils sont une dizaine de milliers, des Francs, des Germains, des Burgondes. Charles Martel a rameuté ces vieilles bandes de rudes guerriers qui sont venus des bords du Danube et de l'Elbe. Voici l'un d'entre eux. C'est un franc, un noble, un chef. Il s'est équipé à ses frais, une fortune. Son casque lui a coûté le prix d'un cheval, son glaive le prix d'un bœuf. Tout son équipement, nous l'avons reconstitué fidèlement, grâce au créateur du musée du fer de Nancy, Albert Franz-Lanor. Albert Franz-Lanor, pour vous, ces Francs, ce sont des gens très proches, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé plus de 30 ans à m'intéresser à l'armement, à faire des fouilles et à m'occuper d'archéologie mérovingienne. Et c'est la première fois que je vois aujourd'hui un franc vivant et entièrement reconstitué en son bouclier, dont nous allons le débarrasser. Et là, il a une lance, qui est la lance du cavalier, mais il pouvait, lorsqu'il combattait à pied, avoir d'autres armements, une épée suspendue au baudrier. Et au ceinturon, il y a un certain nombre d'accessoires, dont une aumônière avec son fermoir métallique. Et qu'est-ce qu'il avait dans cette aumônière? Disons ses objets personnels et ses objets de toilette. Qu'est-ce que c'était? Un peigne que je n'ai pas pu retrouver ici en bon état, un rasoir. Les Francs étaient assez soignés et vous voyez ceci, c'est une reconstitution d'un rasoir, la lame de rasoir en fer, dans un étui qui était en bois ou en corne ou quelquefois en métal et qui pouvait être ce que... C'était aussi élaboré que cela? C'était très élaboré. Il y avait également le briquet, parce que c'est une chose fondamentale, le briquet que l'on trouve dans ces aumônières, un simple anneau de fer accompagné d'une pierre à fusil. Et les étincelles étaient produites comme ça se faisait encore au siècle dernier. Il n'y a pas que des objets utilitaires. Les Francs étaient très superstitieux. Alors, ces aumônières contiennent toutes sortes d'amulettes ou de gris-gris, souvent des dents d'ours ou des choses comme ça. Et là, nous avons une boule en cristal de roche. C'était une des amulettes les plus prisées, les plus fameuses, qui guérissait de la fièvre, qui guérissait de toutes les maladies. Et alors notre noble, certainement, se portera très bien, puisqu'il a ici une grosse boule de cristal de roche. Et vous voyez son ceinturon, qui est fermé par un dispositif assez particulier qui permet de voir la plaque et la contre-plaque. À ce ceinturon étaient pendues toutes sortes de choses. Et en particulier, le Scramasax, qui est un coutelas qui sert à tout, n'est-ce pas, qui sert peut-être d'armes et aussi d'objets utilitaires. Ceci est une lame ancienne qui est encore en relativement bon état. L'étui du Scramasax est plus ou moins abondamment décoré. Et c'est une chose qui est très solide que le Scramasax. On peut casser du bois, c'est une espèce de machette ou de coupe-coupe aussi.
à toutes fins utiles. L'autre pièce d'équipement importante est le baudrier. Le baudrier auquel est pendue l'épée dans son fourreau de bois, et la grande épée, les franques en métal damassé. C'est aussi ici une lame ancienne, une lame authentique avec toute sa solidité, toute son élasticité, et qui est encore coupante malgré son état. Et puis la fibule qui agrafe le manteau. Ici c'est une fibule tardive, une fibule du 8e siècle, de l'époque qui nous intéresse, et elle est cruciforme, elle est déjà très influencée par le christianisme. Ce casque est un casque d'un type connu. Il est en bronze. En France, les musées français ont 2 casques de ce type, et il a été trouvé en France au moins 5 ou 6 de ces casques. Derrière, le casque a déjà un couvre-nuque en cotte de maille. C'est le début de l'apparition de la cotte de maille dans l'équipement du guerrier. Ça protégeait bien ce casque? Le casque est très solide, il est très lourd, il pèse à peu près le poids d'un casque de l'armée actuelle, et véritablement on pourrait, la reconstitution de celui-ci est tout à fait exacte, tout à fait authentique, on pourrait déjà donner de grands coups sur ce casque. Il avait aussi une cotte de maille en quelque sorte. Il a une cuirasse, une broigne, qui est en cuir bardée de plaques de fer. Le modèle de cet équipement est d'origine romaine, et évidemment nous n'en possédons pas d'exemplaires complets dans les musées, mais on en a des fragments. Ce sont des plaques de métal, généralement de fer, cousues avec du cuir sur un gilet de cuir en quelque sorte. Et le bouclier, enfin, qui est l'arme défensive, en bois, doublé de cuir, et avec à l'intérieur le manipule, qui est la pièce qui permet de le fixer. Le bras du guerrier passait dans une courroie pour le tenir, et de cette façon, le guerrier peut très bien se défendre et les parer les coups. Est-ce que les combats avaient un caractère de grande férocité? Je pense que tout de même, dans la tradition germanique, le combat n'est plus une espèce de jeu, une espèce de sport, mais devient quelque chose de véritablement significatif. On se bat pour tuer, on se bat pour véritablement anéantir l'ennemi, et non pas pour en faire un prisonnier. Aussi, les armes sont-elles extrêmement dangereuses, et ce sont des armes pour tuer. En particulier le langon, qui est une espèce de harpon, a une pointe extrêmement aiguë et barbelée. La guerre à l'époque mérovingienne et à l'époque de la bataille de Poitiers est véritablement une guerre meurtrière, une guerre féroce. Et l'arme en tous les cas la plus célèbre, c'est bien cette francisque. Et je voudrais que vous nous fassiez une démonstration. La francisque, qui est l'arme des Francs, se jetait tout simplement comme ça. Comme le duc Karl, les barbares de Chalogne, ces falsior qui ont guerpi les stornes, ces ribaout qui nostre gente fuinte, les pueblos flancors, cette Georgia, les portes-chasses et priment les esguardes. Ah, cette George, et puiste le bancal, nul robe, nul hoste à l'escrémie vaincu et destrompu, nul cerveau esclatier, nul infidèle tranché. Ici est le champel, Elios de Pawente, net chive me, s'ils sont chétis, et je sais les coups qui les fériront. Ils wek sont leurs paouillantes mots ornées. Estuette les conquères et les prés. Tost, mais au corte, en la villa Théodone sera palace, et par dreit,
Or, vase, cerf, misseront. Le duc Karl combat pour Dame Martine et mourir ne me tchao. Oh oui! بهين هلايام الذي جلونا على المؤمنون هم الأيام الجياد نحن الجنارات في تل السيوف كبرت الجتاد رياض هيبة الجكات المولى نحن مجاهدون جلال الهيري هربت متشبهة سلطان لوسيان يدونا في بطن كل الذي أقدم له وهلا هذا يسرى مجلل بجليل الهرم على أكبر. Jean Riroy, comment il était ce guerrier arabe? Nous sommes beaucoup moins bien renseignés sur lui que sur le guerrier franc. Nous savons que c'était avant tout un cavalier. Et je n'ai pas besoin de faire l'éloge du cheval arabe qui est devenu légendaire dans le monde entier. Un cavalier d'armement léger. L'arme essentielle, vous la voyez, c'est son arc et dont il se sert admirablement. Mahomet disait déjà que l'exercice de l'arc était indispensable à l'homme et même à la femme. Nous avons même un texte qui précise que les devoirs des parents à l'égard des enfants sont de leur apprendre à lire, à nager et à tirer à l'arc. Vous voyez également sa lance, avec une hampe de bambou et une pointe affinée. Son épée. Quant à l'épée, elle a été empruntée par l'arabe et elle est étrangement semblable à l'épée franque, c'est normal, puisqu'il s'agissait d'une épée vraisemblablement fabriquée sur le Rhin. Si nous considérons les armes de défense, nous voyons ces écailles très curieuses, imbriquées comme des tuiles ou comme une carapace ou comme des écailles de poisson. Les écailles de cette cuirasse, de cette cotte de maille ou de cette cuirasse qui ont une forme assez étrange et qui protègent l'avant du guerrier, du combattant. Quant à son bouclier, il est parfaitement semblable à celui des guerriers wisigoths. Là encore, c'est un emprunt, de même que cette coiffure de cuir qui rappelle le bonnet indien. Telles se présentaient ces armées arabes dont un empereur byzantin a pu dire que dans l'art de la guerre, elles surpassaient toutes les autres nations, tel était le guerrier arabe de notre bataille de Poitiers. Alors, comment s'est déroulée cette bataille, Jean Davios? Eh bien, d'abord, les ennemis sont restés 7 jours en vis-à-vis. Et puis, le 7e jour, qui était donc le samedi, par quel accord mystérieux, on n'en sait rien, les uns et les autres se rangent en ordre de bataille. Les Arabes d'abord, qui sont sortis de leur tente à l'appel du muezzin, au moment de la prière de l'Alzor, la seconde de la journée. C'est un principe qu'inculquait Mahomet, il faut se battre l'après-midi et non le matin, car de cette manière-là, la nuit peut couvrir une retraite éventuelle. Et puis, les Francs. Les Francs se placent comme un mur immobile, a dit la chronique. Mur immobile, on dit un mur de glace, l'immobilité parfaite, l'impassibilité, un mur de fer. Et c'est sur ce mur que les Arabes ont chargé. Au galop, à pleine vitesse, en poussant des cris pour effrayer l'ennemi, pour le désunir, le dissocier. Les Arabes se livrent successivement à 5, 10, 20 charges. Le paradis est devant vous, l'enfer est derrière, leur a crié Abderrahman.
mur de fer a résisté. À ce moment arrive l'événement capital de la journée. Abderrahmane, dans la mêlée, est tué. Il est tué par une flèche ou par un coup de lance aquitain ou encore même de la main de Charles Martel. Le Wali est mort. Abderrahmane le Juste est mort. Ses guerriers l'enterrent ici, à la fosse au roi, dit la légende. توفى عبد الرحمن بن عبد الله القفي هو الذي فعل خيار مجول الكافرين. من السماء نزلت حرية وغبضت عمره بجرح الموت الذي عبره. أدفناه هنا في الأرض الذي فيها توفى مغطي بدمه اللي كان مغبر بقبرة الجهاد. حجاج مؤمنون وأنتم كذلك يا أيها المكافرين إذا فتوا من هنا في هذا الحسوس تسمعون حسوس جنوح الحريات الذي كانوا أبدا مؤسسة في هذه الخلوة الذي ثربوا فيها أكثر مؤمنون وصحوح شهادة باش يحيا دينه. C'est le repli, la nuit tombe, la première journée de combat est terminée. Et le lendemain, dimanche, Charles Martel, à nouveau, place son armée en ordre de bataille. Dans le camp arabe, c'est le silence le plus absolu. Aucun des bruits, aucune effervescence qui annonce les préparatifs du combat. Alors Charles Martel envoie ses espions qui longtemps tournent autour du camp arabe, redoutant les pièges qu'on aurait pu leur tendre. Et puis, il se décide à entrer et il trouve le camp parfaitement vide. L'armée arabe, telle l'armée fantastique de la bataille de Zedlitz, s'est évanouie avec les brouillards de la nuit. Et le combat est terminé et Charles Martel ne savait même pas qu'il était vainqueur. L'armée d'Abderrahmane a fui le champ de bataille, qu'elle appelle maintenant le pavé des martyrs de la foi. Elle fuit vers Narbonne, détruisant tout sur son passage. La dernière razzia est terminée. Charles Martel poursuivra les Sarrasins à travers la France pendant 9 ans. Il les chassera de Bordeaux, d'Avignon, de Nîmes, de Marseille. Ce n'est plus en conquérant mais en libérateur qu'il occupera la Bourgogne, l'Aquitaine, la Provence. Du Danube aux Pyrénées, il rebâtit l'empire des Francs. Il a arrêté l'islam. Il est le marteau de Dieu. La vague arabe ne dépassera donc pas les Pyrénées. Pourtant, les Sarrasins resteront en Espagne pendant 7 siècles. Et pour les siècles à venir, 2 mondes vont s'affronter. L'islam et la chrétienté, l'Orient et l'Occident. M. Djaïd, alors que le soir tombe devant la mer sur cette terre arabe, est-ce qu'on peut dire que pour les Arabes, pour vous Arabes, une grande occasion a été perdue à Poitiers? Peut-être, mais je ne pense pas cependant que les Arabes auraient pu se maintenir en France dans le cas où ils auraient gagné la bataille de Poitiers. À vrai dire, la bataille de Poitiers me semble d'une importance relativement mineure dans l'histoire de cet affrontement de civilisation entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et l'Europe. C'est un événement relativement mineur parce que la bataille de Poitiers a été, si vous voulez, un des derniers soubresauts de la vague arabe, où la vague arabe est venue mourir à l'extrême limite de l'Occident, comme elle est venue mourir en Asie centrale à l'extrême limite de l'Orient. Et c'était déjà à 1 siècle de la mort du prophète, ne l'oubliez pas. Donc, stratégiquement parlant, je ne pense pas qu'il aurait pu y avoir présence arabe possible et permanente en Europe.
le réservoir européen s'adossant au nord, à la forêt germanique, à une tradition chrétienne extrêmement vivace, n'aurait pas pu tolérer ce corps extérieur, et ce corps relativement fragile à cette époque, et énervé, et affaibli par l'éloignement, par la durée, la trop longue durée des conquêtes. Cependant, on peut en effet penser que, en tant qu'homme, je ne veux pas parler tellement en tant qu'arabe, en tant qu'historien également, que c'était là une occasion perdue pour de longs siècles, une occasion perdue pour la France, pour l'Europe. Et la preuve en est, c'est qu'une civilisation islamique extrêmement brillante s'est développée en Espagne, que cette civilisation a été le point de départ de la Renaissance européenne, que l'héritage grec a été maintenu contre l'obscurantisme médiéval par les Arabes, qu'il aurait pu y avoir pendant quelques siècles en France quelque chose, une civilisation humaine brillante, épanouie. Il y aurait eu peut-être ce quelque chose qui s'appellerait un commentaire du hadith, de la tradition à Oxford ou à Paris, au lieu de Saint Thomas d'Aquin, où, disons, la Sorbonne serait devenue une grande mosquée. Si la bataille de Poitiers avait été gagnée par les Arabes, une symbiose originale, d'où aurait pu naître une unification des traditions humaines, une unification de l'homme, une unification culturelle. Mais c'est un rêve, c'est un rêve. Peut-être l'histoire est-elle plus riche, beaucoup plus riche de ce débat, de ces confrontations et de ces luttes que d'une unité étale, qui aurait été peut-être une décadence permanente aussi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et c'est dans cela que finalement Poitiers marque une étape majeure. Poitiers, c'est le moment où l'expansion musulmane vient buter contre quelque chose de dur qui s'oppose à elle. Mais justement, ce quelque chose de dur va se développer. Et finalement, reprendre, quelques générations après, la contre-offensive. Et les descendants des compagnons de Charles Martel vont sortir de ces clairières élargies, plus riches d'hommes, et au XIe siècle, à leur tour franchir les Pyrénées, s'emparer des trésors de l'islam et notamment de son savoir. Lorsque les croisés entreront dans Tolède, que trouveront-ils accumulé par les berbéro-arabes de la civilisation de Cordoue? Des bibliothèques renfermant, traduites en arabe, toutes les œuvres mathématiques, physiques, médicales, philosophiques de la Grèce. Ils vont trouver Euclide, ils vont trouver Ptolémée, ils vont trouver Aristote. Et ils vont s'emparer de cela, et c'est précisément de cet héritage que l'Occident rural, forestier, va se servir pour mettre sur pied une construction à la fois scientifique et technologique dont nous vivons encore.